Salut les Blooders, c'est Marcel. Je vous refais une petite vidéo sur les bons plans, ce que je considère comme les bons plans du moment. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos livre de compte. Donc dans Heavy Hitters, il y a des majestiques. Alors il y a deux majestiques que je trouve intéressantes à choper en ce moment, c'est Ripple Away et Nasty Surprise. C'est des cartes qui n'ont pas été du tout hypées comme certaines autres majestiques, hein, en générique. Il y a Tenacity et puis Standing Order qui sont pas mal hypées. Je suis pas sûr qu'elles soient beaucoup plus jouées, mais elles sont pas mal hypées en ce moment, donc on peut pas trop les choper à bas prix. Mais par contre, Ripple Away et Nasty Surprise, étonnamment, elles sont pas très, elles sont passées un petit peu en dessous des radars. Donc Ripple Away, elle faisait pas beaucoup rêver cette carte quand on l'a découvert. Hein. Sa pitch bleu, ça défend à 3, ça tape à 4, ça coûte 2. Et en fait, l'intérêt de cette carte, au-delà d'être une bleue qui défend à 3, ça va être vous la discardez de votre main et vous empêchez la création de tokens. Donc en fait c'est comme ça faisait pas rêver, mais alors ça peut être pas mal contre Cast Bones. Kaio qui joue Cast Bones, en réponse vous jouez ça, et du coup il aura forcément pas son Agility token, puisqu'il aura un token Might de moins. Donc c'est pas mal du tout contre Cast Bones, hein, vous lui refusez l'Agility token. Et alors contre Codex Frailty, c'est pas mal du tout parce que vous refusez le Frailty token et vous refusez le Ponder token. Donc c'est vraiment chouette, ça vient contrer Codex en fait, cette carte. Et alors étonnamment, elle est descendue à très très bas, elle est descendue à moins de 2 euros. Si vous voulez le playset, là c'est 1,50 €. Donc dépêchez-vous de prendre votre playset, parce qu'à ce prix-là, 1,50 € la majestique générique bleue qui défend à 3, elle sera jouée, hein, cette carte, elle est déjà jouée dans les decks fatigue, les decks gardiens fatigue la jouent, les decks dash contrôle la jouent, il me semble. Donc pour une majestique générique jouée, d'habitude elles ont tendance à s'enflammer, les majestiques génériques qui sont jouées. Là, la cote elle a tendance à exploser parce que les gens s'emballent un peu dessus. Là, pas du tout. Donc il y en a plus de 200, n'hésitez pas à choper votre playset pendant que c'est à 1,50 €, hein, vous risquez pas grand chose à ce prix là, ça risque pas de descendre beaucoup plus bas. Et c'est un peu pareil pour Nasty Surprise. Alors Nasty Surprise, je sais pas si c'est joué, parce qu'en fait c'est peut-être plus, de toute façon c'est situationnel. Toutes ces majestiques génériques là qui défendent à 3, peut-être qu'il y en aura de plus en plus dans le jeu, mais elles vont toutes avoir des effets assez situationnels. Là c'est quand on défausse, donc quand on défausse sur Pummel ou même sur Codex, hein, si vous n'aviez pas d'arsenal et que vous êtes obligé de défausser sur Codex, et vous défaussez ça, puis vous faites beaucoup de value, puisque vous créez un Agility, un Might et un Vigor. Donc c'est vraiment pas mal, ça contre Codex, ça peut contrer Pummel. Donc je pense que ça pourra aussi être joué, hein, cette carte dans pas mal de decks. En plus elle coûte 0, donc elle pourrait être jouée dans les decks, notamment les decks ninja qui ont besoin de cartes qui coûtent 0. Et c'est un peu comme Ripple Away, hein, vous la touchez, pour un playset, vous la touchez à 2 € pièce. Donc c'est vraiment pas cher, il y en a beaucoup sur le marché, mais à mon avis ça risque pas de descendre beaucoup plus bas. Donc c'est pareil, c'est peut-être le bon moment de se choper le playset pour l'avoir le jour où ce sera une tech populaire dans la méta, ou forte dans la méta, quoi. En restant dans Heavy Hitters, il y a Hot Trek que je trouve fort, hein, donc la nouvelle épée là qui va bien dans Kasai, qui pourrait rentrer dans Dorinthea. Si Dorinthea joue à 2 mains, cette arme elle est vraiment chouette, hein. Elle gagne,
C'est comme un Cintari, mais au lieu de gagner +1 quand c'est défendu par une carte d'attaque, ça gagne Go Again. Et c'est toutes les attaques de cette carte qui gagnent Go Again. Donc si vous arrivez à réattaquer avec, par exemple avec l'effet de Dorinthea, et vous aurez Go Again à chaque fois. Donc c'est vraiment fort. C'est un effet puissant, je trouve. Alors c'est forcément assez situationnel, il faut que ce soit défendu par une carte d'attaque. Mais on a vu que Kassai pouvait jouer ça à la place d'un de ces deux Cintari. Donc pour une arme jouée, une arme rare jouée, la toucher en Cold Foil à 5 €, 5,50 €, 5,70 € premier prix, il n'y en a que 49, c'est un bon plan. Hein. C'est un peu comme Decimator. Decimator, je vous l'avais conseillé, il était dans ces eaux-là, il était autour de 5 €. Là, il est pas mal remonté. Donc là, c'est pareil, je pense que ça descendra pas beaucoup plus bas, cette carte. Maintenant que le gros des ouvertures de Heavy Hitters est passé, je pense que c'est pas déconnant d'en prendre une ou deux. Peut-être même un deck pourrait jouer les deux, hein, pour essayer d'avoir Go Again sur la deuxième. Pourquoi pas tester un deck Dorinthea avec les deux, ça pourrait être marrant à builder. Mais je pense que c'est le bon plan de prendre cette carte maintenant. Ensuite, on quitte Heavy Hitters. Je voulais vous parler de Bittering Thorns rouge. Donc si vous avez vu ma vidéo où je faisais un peu le bilan là, de Flèche en fin d'année dernière, vous savez que j'aime pas trop cette carte parce que elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est. La façon dont ils éditent ces cartes inédites là dans des produits standalone, comme c'est quoi la carte de Dori, l'aspect de Dori, c'est Glistening Steelblade, voilà, je retrouve le nom. J'aime pas trop le fait de mettre des cartes exclusives dans des produits standalone qui sont conçus pour le jeu casu. Ça fait qu'une pauvre commune comme ça, elle coûte 10 €. Mais malheureusement, il n'y en a pas énormément sur le marché. La carte est très forte. Il va y avoir du ninja dans le prochain set. Donc si vous n'avez pas votre playset, ça peut être le bon moment de le choper. Hein. Là, vous en trouvez. Certains vendeurs en vendent 2 à moins de 10 € pièce. Pour avoir le playset directement, on passe tout de suite à 12,45 € là en Autriche. Donc ça fait cher. Ouais, après c'est un montagne. Après les vendeurs c'est 14 €. Ça fait cher, mais je pense que c'est bien d'avoir son playset. Donc si vous avez pu le choper, si vous avez acheté une boîte Rune the Table, vous en avez qu'un autre à choper. Donc peut-être que vous l'avez déjà chopé, et puis tant mieux pour vous. Mais là, on le trouve encore pas trop cher, hein, à moins de 10 €. Donc ça peut valoir le coup d'avoir son playset avant la sortie avant la révélation des héros du prochain set. Ensuite, je reviens dans Dynasty. Donc dans Dynasty, il y avait il y avait certaines Majestiques en Extended Art. Donc là, ce que je cible, c'est le Looming Doom Extended Art Rainbow Foil. Je trouve que c'est une chouette carte qui était plutôt rare, hein, dans un set Dynasty, un set qui est... il n'y a plus beaucoup de stock de Dynasty de scellés sur le marché. Donc ça peut être le bon moment de commencer à choper les cartes rares que vous voulez dans Dynasty. Hein. Regardez ce dont vous avez besoin dans Dynasty. C'est peut-être le moment d'investir, parce que du Dynasty, il n'y en aura peut-être plus beaucoup de dispo. Et là, une carte comme Looming Doom Extended, la carte est classe, la carte est rare, la carte sera jouée, je pense, dans les decks Runeblade. Alors, les decks Runeblade, ils n'ont pas du tout la cote en ce moment, mais justement, c'est sûrement le bon moment de choper les cartes Runeblade. Il n'y aura peut-être pas de Runeblade dans le prochain set, mais voilà, cette carte-là, je ne pense pas qu'elle redescende beaucoup plus que 17,50 € la premier prix, 17-18 €. Puis après ça monte tout de suite à 20 €. Hein, il y en a pas énormément à ces prix-là. Mais pour pimper vos decks Runeblade,
ça peut être le bon plan de choper ce genre d'extended. Ouais, dans un set, je pense qu'en termes d'investissement, ouais, c'est une bonne carte à cibler, ça. Ça peut que bien vieillir dans la suite du jeu. Hein. On sait que les extended Rainbow Foil, elles seront pas disponibles autrement. Dynasty, bon, il faut attendre d'avoir le print run, hein, de ces sets là pour voir où on en est. James White, il a dit que les print runs des derniers sets étaient beaucoup plus faibles que les print runs de l'époque Monarch Tales of Aria. Donc ça se trouve, on risque d'avoir des surprises, hein, quand on aura les print runs des sets Fab 2.0. Du coup, donc là je vous mets Looming Doom, et il y en a d'autres, hein, des extended ou des cold foil de ces sets là. N'hésitez pas à regarder ce qui est intéressant pour vous et de le prendre maintenant avant que ça remonte. On est toujours un petit peu dans un creux là au niveau financier en ce moment, mais c'est pas impossible qu'il y ait des trucs qui remontent s'il y a pas d'offres sur le marché. Et on voit que même s'il n'y a pas beaucoup de demandes, bah ces cartes-là se maintiennent à un prix qui est plutôt bas, hein, je trouve, 17,50 € pour ça, ce qui est très très dur à ouvrir. C'est très très dur à ouvrir un Looming Doom Extended. Il faut ouvrir plusieurs cartons, je pense, pour en avoir un. Ça s'est maintenu à ces prix. Je pense que ça ne pourra pas descendre beaucoup plus bas. Ensuite, carte un petit peu rigolote, un petit peu fun. La tunique, la threadbare tunique de Outsiders. En français, c'est tunique élimée, il me semble, si je me rappelle bien. Pourquoi je vous parle de ces cartes, hein? C'est une commune de cold foil de Outsiders. Il y en a 135 sur le marché, puis vous la touchez, premier prix 15 centimes, sinon c'est 40 centimes. Ouais, 40 centimes. En fait, il y avait un joueur Kano qui a gagné un tournoi, qui avait ça dans son side, dans son deck. Tout le monde pensait que c'était une connerie, quoi. Il a mis ça dans son deck juste parce qu'il avait de la place, puis il a mis n'importe quoi dans son deck. Et en fait, pas du tout. C'est tout à fait jouable dans Kano. C'est tout à fait, ça rentre tout à fait dans Kano. En fait, par rapport à Spellfire Cloak, normalement, Kano il joue Tunic ou Spellfire Cloak. Mais l'intérêt de cette carte par rapport à Spellfire Cloak, c'est que vous pouvez l'activer pendant votre tour. Si vous avez vidé votre main, hein, pour activer Kano, vous avez plus de cartes en main, et ben vous pouvez l'activer pour gagner une ressource et puis activer Stormstriders ou ce genre de choses. Donc ça peut être super intéressant en fait, si vous avez mis un Blazing dans l'arsenal et que vous voulez activer Stormstrider pendant votre tour pour mettre un gros coup de Blazing à votre adversaire, ben vous pouvez le faire avec cette carte, alors qu'on ne pouvait pas le faire avec Spellfire Cloak. On peut le faire avec la tunique, mais la tunique elle va pas dans tous les match-up, hein. La tunique, il faut avoir le temps de mettre les compteurs dessus. C'est pour les match-up plutôt lents. Quand vous êtes face à un deck très aggro, et ben cette carte là, en fait elle est meilleure que Spellfire Cloak. Donc ça peut être un bon plan de la choper si vous voulez l'avoir pour pimper votre deck Kano. Je pense que la carte restera dans les decks Kano, même dans le format Living Legend, ce sera meilleur que Spellfire Cloak. Donc bon plan. Alors je l'ai pas encore, je l'ai pas sous la main, donc je peux pas trop vous dire ce qu'elle rend en cold foil. Ça se trouve, comme c'est une carte assez sombre, elle rend pas bien en cold foil, mais en tout cas ça peut être rigolo de la prendre pour l'avoir en cold foil dans son deck Kano. Ensuite on reste dans Outsiders. Alors c'est pareil, c'est une carte un peu rigolote. Quiver of Abyssal Depths. Donc c'est le carquois des profondeurs abyssales. Alors je trouve ça un peu rigolo parce que elle est effectivement descendue à des profondeurs abyssales, cette carte, hein. Elle est descendue à 14 €.
prix le plus bas. Et puis là maintenant, elle est dispo 18, autour de 18 euros. Donc les Rangers sont pas du tout hypés en ce moment, ils sont un peu dans le creux de la vague. Et cette carte en particulier. Mais je pense que cette carte rentrera dans les decks Ranger, hein, pour pouvoir recycler des flèches de son cimetière. Cette carte va très bien avec la nouvelle spé d'Azalea, puisque la nouvelle spé d'Azalea c'est une légendaire. Enfin c'est une légendaire, c'est une carte qui a le mot-clé Legendary. Donc comme il faut que vous recycliez 3 flèches différentes, et ben avec Azalea vous allez recycler un Red in the Ledger, une carte de la nouvelle spé, là, le Judge, Jury, Executioner, et puis une autre, ce que vous voulez, hein, ça peut être ce que vous voulez, mais du coup ça va bien avec le fait de recycler les meilleures flèches, même s'il faut que ce soit les 3 flèches différentes. Et donc contre les decks fatigue, ben, vous jouerez ce Quiver dans les decks Ranger. Et alors une légendaire Cold Foil qui est descendue à moins de 18 euros, enfin à 18 euros, et ben il faut la prendre en fait. Hein. C'est-à-dire que vous jouez Ranger, vous aurez besoin de cette carte dans votre side à un moment ou à un autre, donc prenez la légendaire Cold Foil à 18 euros. C'est pas tous les jours qu'on voit des légendaires Cold Foil à 18 euros, il y en a plus que 55 sur le marché, donc ça peut être un bon plan d'aller ramasser le carquois pendant qu'il est encore dans les profondeurs abyssales. Ensuite, je veux vous parler des deux spés de Benji. Pourquoi donc Wonder with Purpose, errer avec un but, hein, c'était en français, qui était dans Outsiders, et puis Spring Tidings, qui était dans Everfest. Pourquoi les deux spés de Benji? Il se peut qu'on ait un Benji dans le prochain set. J'aimerais bien... alors c'est que de la spéculation, hein, ça se trouve on n'aura pas, mais ça me ferait kiffer de voir Benji adulte. On a eu Kasai adulte, donc moi j'espère Benji adulte, il n'y a pas de raison. Et donc les spés de Benji, elles sont descendues aussi à des profondeurs abyssales. Hein. L'aspect, la Wonder, vous la touchez à moins de 1 euro. Il y en a 116 sur le marché. Spring Tidings, c'est un peu plus cher, il y en a 84. Et premier prix 3 euros. Pour un playset, pour un playset, ça monte déjà à 5 euros. Mais ça reste, je pense que même à 5 euros pour choper le playset, ça reste un bon plan. Parce que Spring Tidings, c'est très fort. La carte a un potentiel de malade. De repiocher autant de... Si ça touche, vous repiochez autant de cartes qu'il y a de cartes d'attaque qui tapent à 2 ou moins dans la chaîne de combat. Donc potentiellement, c'est une carte ultra puissante qui sera jouée dans tous les decks Benji. Donc le jour où il y a Benji adulte qui est annoncé, cette carte là elle va exploser, donc prenez-la maintenant, c'est vraiment un bon plan. Si on fait un comparatif avec Kasai, ce serait un peu le Blood Honor Reigns de Kasai. Donc faut si on croit à la théorie d'un Benji adulte, il faut la prendre tout de suite. Et aussi le Wonder. Le Wonder et Spring, ça va pas très bien ensemble, parce que Wonder, ça vous fait... En fait, Wonder, quand ça touche, ça fait la capacité de Katsu. C'est rigolo d'ailleurs, ça fait un lien entre Benji et Katsu, au niveau de la mécanique des cartes, je trouve ça assez rigolo. Donc ça vous permet de défausser une carte qui coûte 0 et d'aller chercher une carte combo. Spring Tidings, c'est pas combo, donc ça va, les cartes vont pas très très bien ensemble, donc je sais pas trop ce qu'ils vont nous faire en termes de mécanique dans Benji, mais bon, au prix où elle est, la Wonder with Purpose, vous avez pas trop, il n'y a pas trop de problème de la choper à 1 euro, hein, ça descendra pas beaucoup plus bas, et ce sera jouable si jamais on a notre Benji adulte. Et enfin, dernière carte du jour, après je m'arrête, je reviens à Monarch First. Donc Monarch First, les Ironhide en Cold Foil sont descendus très très bas, sont descendus à moins de... Là, les legs, peut-être les legs, c'est la carte la plus jouable de toutes les Ironhide,
Les legs, elles sont descendues à 8,50 € là. Moins de 9 €, vous en avez quelques-unes à ce prix-là. C'est vraiment pas cher, il n'y en a que 67 sur le marché. C'était joué dans Hold'em, ça, par exemple. Les decks qui pitchent pendant le tour adverse, eh ben, ils auront sûrement besoin d'un équipement Ironhide. Alors Hold'em jouait les legs parce que c'était l'emplacement où il n'y avait rien de mieux pour lui. Donc en fonction des decks, c'est pas forcément les legs qui sont à mettre. Mais que ce soit dans les decks qui pitchent pendant le tour adverse, en commoner, c'est des bonnes cartes les Ironhide. Hein. Vous en mettez 3, vous pitchez une bleue, vous défendez à 6, c'est quand même pas trop mal de pouvoir faire ça, de bien défendre avec ces équipements en commoner, c'est pas mal, je trouve. Ça permet de bien contourner Dominate. Donc moi je les aime bien, les Ironhide, je pense que c'est un bon plan, et alors à ce prix-là, je vois mal comment ça peut descendre plus bas que 8,50 €. Les cartes sont classe. Alors Monarch First, faut faire gaffe parce que la qualité des cold foil n'est pas toujours géniale. Il y a des problèmes de centrage, il y a des problèmes de points blancs sur les côtés à l'arrière. Donc vérifiez l'état de la carte avant de l'acheter. Mais je pense que c'est un bon plan de prendre les Ironhide, hein, pas que les legs, peut-être d'avoir les 4. Si en termes de collection, en termes de jeu et en termes de cold foil qui sont quand même sympas à récupérer. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bonnes parties. Ciao les Blooders!